Édition spéciale sur Grand Lille TV en compagnie de notre invité Jean-Claude Brancard. On en reparle tout de suite. On parle de la sortie du bimensuel Autrement dit, près de chez nous. Jean-Claude Brancard, bienvenue sur le plateau de Grand Lille TV. Vous êtes un habitué. Bonjour. Un habitué des lieux. Donc vous venez nous parler, vous êtes rédacteur en chef, donc je le rappelle, de ce magazine donc politique Autrement dit, donc dans la région Nord-Pas-de-Calais, un bimensuel. Il sort donc ce vendredi. Quelle une pour ce nouveau numéro? Eh bien, deux thématiques. La première, la rentrée universitaire. Nous sommes dans un moment où les étudiants sont en train de rentrer dans la région lilloise. 120 000 étudiants, c'est beaucoup. Lille est une grande ville universitaire. Et nous avons voulu regarder, dans ce contexte économique difficile, comment une grande université, qu'est l'université catholique, qui est la première université privée de France, et la première université en nombre aujourd'hui sur l'île avec 27 000 étudiants, et bien comment se passe cette rentrée chez elle. Et on a découvert que c'est une université qui se bat avec ses moyens, qui invente et qui est en train de mettre en place à travers de nouveaux modes éducatifs, notamment les Fab Labs, des modes d'éducation et de formation qui sont pratiquement ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde, donc ce qui est très rassurant pour la région, avec des systèmes d'éducation qui sont basés sur l'échange, en utilisant au maximum les nouvelles technologies, et où on n'est plus dans un système où c'est la relation enseignant-enseigné qui prévaut, mais au contraire plutôt l'échange entre étudiants eux-mêmes, leur capacité à rechercher, à innover, à trouver, avec la conception jusqu'à la conception de produits, puisque l'Université catholique travaille avec beaucoup d'entreprises dans la région. Et on a aussi regardé comment deux grandes écoles de commerce, Schema et l'EDEC, se battent aujourd'hui pour rester dans les meilleurs classements internationaux, ce que l'on appelle le fameux ranking, qui est très important parce qu'aujourd'hui, la référence, elle se base sur ce classement. Et pour être très bien classé, il faut d'abord parfaitement intégrer des étudiants étrangers, ce que font à la fois Schema et l'EDEC, s'implanter à l'étranger, ce que font Schema et ce que fait l'EDEC. Schema en Chine et l'EDEC est à Hong Kong en particulier, à New York également. Et puis surtout, regarder à travers la recherche que ces grandes écoles mènent, c'est en particulier ce que aujourd'hui l'EDEC privilégie, comment, à travers cette recherche, ils intéressent les plus grandes entreprises mondiales à venir à leur côté contribuer à leur développement. Dans ce numéro de l'Autrement dit, un autre sujet, puisqu'on connaît, donc toujours dans le domaine politique, les dates des régionales et cantonales. Oui, Manuel Valls a maintenant clairement éclairci la situation. Les cantonales auront lieu en mars prochain. Vous savez qu'à un moment, on avait évoqué qu'elles puissent se dérouler simultanément avec les régionales et qu'elles soient toutes les deux décalées à la fin de l'année 2015. Les cantonales resteront en mars prochain, c'est-à-dire dans 6 mois, c'est-à-dire demain, dans un contexte politique. Et les régionales, elles, seront fin 2015, mais dans 15 mois, ce qui est aussi relativement court dans un contexte politique qui aujourd'hui est très marqué par la situation nationale. Donc il est important aujourd'hui pour à la fois la gauche, qui préside au Conseil régional, mais aussi l'opposition républicaine, de se mettre en situation de pouvoir faire connaître leur programme. Vous savez que dans la région, la grande menace depuis les élections européennes et les élections municipales, c'est le Front National qui est arrivé en tête, qui aujourd'hui reste en tête dans les sondages, que tout le monde aujourd'hui voit aussi arriver en tête lors de ces élections régionales au premier tour. Donc l'enjeu, c'est qui sera le second pour pouvoir, au second tour, venir essayer de garder la région ou dans la droite républicaine ou dans la gauche républicaine. Pierre de Saint-Ignon déjà s'est engagé, et à droite, un certain nombre de candidats, Marc-Philippe Daubresse dans la métropole, Philippe Rappeneau à Arras, mais aussi le maire de Saint-Quentin, Xavier Bertrand, se sont positionnés, d'autres frappent à la porte, mais je pense qu'on va regarder et voir très rapidement comment les uns et les autres vont se positionner, avec cette singularité que la Picardie va aussi entrer dans le jeu, puisque ces régionales
se feront dans un contexte Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Une question de politique plus générale, on va dire, elle porte sur François Hollande et sa 4e conférence de presse. Qu'en pensez de comment ça se passe en ce moment pour le président de la République? Quel est le climat? Est-ce qu'il mène encore la barque? Mais d'abord, c'est une communication qui est dans un contexte compliqué. D'abord, la popularité de François Hollande, 13%. Est-ce qu'on peut encore descendre plus bas? Ça paraît difficile. Deuxièmement, il intervient 2 jours après la décision de politique générale de Manuel Valls. Donc il y a un petit peu, entre guillemets, il risque d'y avoir un peu confusion sur la communication de l'un et de l'autre. Je crois que François Hollande a pris le parti d'intervenir beaucoup sur la politique étrangère, et c'est vrai que c'est là où, entre guillemets, il est le moins contesté, où il semble s'en tirer le mieux. Sur la politique nationale, c'est évidemment très compliqué puisque les résultats ne sont pas là, et ça va être toutes les difficultés de cette 4e conférence de presse, où c'est toute la difficulté d'essayer de rétablir une situation sur le plan national qui est aujourd'hui très compromise. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude Brancard. Je rappelle donc la une de Autrement dit, le journal régional politique à voir et qui sort donc ce vendredi. Merci beaucoup, à bientôt Jean-Claude Brancard. Merci, à bientôt.